j'achète pas tout le temps autant au Sephora. J'étais vraiment hésitante toujours quand je faisais des dépenses. J'ai choisi le mois de novembre, fait que here you go. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une autre vidéo de ma série Finances et on va passer au travers de mes dépenses du dernier mois ensemble. Il y a différentes raisons pourquoi je veux faire cette vidéo là. Premièrement parce que je trouve ça super intéressant à regarder. J'aime vraiment savoir combien ça coûte d'habiter dans différents endroits dans le monde. Puis parce que je trouve que c'est super important d'être ouvert puis transparent par rapport à nos dépenses puis d'ouvrir la conversation sur les finances. Et si vous n'étiez pas au courant, j'ai terminé mes études il y a quelques mois déjà, donc je suis maintenant indépendante financièrement. J'ai fait des vidéos comme celle-là dans le passé, je vais vous mettre la playlist dans les cartes si vous voulez aller voir combien ça me coûtait d'habiter en appartement quand j'étais aux études, tout ce genre de choses-là. Je vais vous montrer la version updatée de qu'est-ce qu'un mois normal dans mes dépenses a l'air, fait qu'on va passer au travers de ça ensemble, catégorie par catégorie. J'ai terminé mon budget du mois juste ici, puis avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit self-plug si jamais ça vous intéresse d'avoir ce template de budget que j'utilise à tous les mois. Je vais vous mettre ma boutique Etsy dans les commentaires, vous pouvez acheter ce template là, les calculs se font toutes seuls et vous pouvez suivre vos revenus, vos dépenses et faire un petit suivi de vos objectifs aussi financiers. Fait que si ça vous intéresse, le template est dans la description. J'ai tout suivi pendant le mois mes dépenses avec mon template, mais j'ai aussi fait une page séparée où on va regarder aujourd'hui mes dépenses et j'ai séparé en 3 différentes catégories. La première c'est mes dépenses fixes, la deuxième les dépenses variables et la troisième je savais comme pas comment l'appeler, fait que j'ai écrit autres dépenses. La première dépense fixe que j'ai évidemment c'est le loyer comme beaucoup de gens. Et mon loyer est quand même assez élevé, j'ai fait le choix d'habiter toute seule, mais dans le prix, il y a l'électricité, le chauffage, l'eau chaude, tout ça est inclus à l'intérieur, donc mon loyer me coûte 1042 $ par mois. Les deux prochaines catégories, donc le téléphone et l'internet, je les ai regroupées ensemble parce que c'est deux choses qui sont remboursées par mon employeur, donc ça me coûte 0 $ depuis quelques mois déjà. Et c'est des choses que je me sers tout le temps parce que je fais du télétravail presque à 100%, donc c'est des choses que mon employeur rembourse. Ensuite, on a les assurances, c'est pas les dépenses les plus fun à faire, mais quand t'es un adulte, t'as comme pas le choix de payer pour des assurances. Donc j'ai regroupé ensemble mon assurance habitation ainsi que mon assurance automobile pour un total de 67,93 $ par mois. Et la dernière catégorie dans les dépenses fixes, c'est mes abonnements. Donc j'ai regroupé ensemble tout ce qui était Spotify, j'ai le Spotify famille, donc c'est moi qui paye, mais ma famille me rembourse une fois par année leur partie. J'ai aussi iCloud que je paye pour avoir, si je me trompe pas, c'est 200 GB de stockage. Je fais beaucoup de contenu sur mon téléphone, fait que j'ai comme 40 000 photos et vidéos dans mon cell, j'en ai besoin. Et tous les services de streaming ensemble pour un total de 36,98 $ par mois. Donc pour la catégorie dépenses fixes, on a un total de 1146,91 $. Ensuite pour les dépenses variables, la première catégorie c'est le stationnement et les transports. Donc j'ai un stationnement intérieur que je dois payer chaque mois qui passe sur le même montant que mon loyer, mais j'ai décidé de le mettre séparé pour vous donner une bonne idée de combien ça me coûte au total. Donc je paye 100 $ par mois pour ce stationnement là. J'ai aussi pris le transport, donc que ce soit le métro à Montréal ou l'autobus à Québec, et j'ai aussi payé pour des stationnements pour aller au centre-ville à Québec. Donc ça m'a coûté un total de 35 $ pour un grand total de 135 $ pour le stationnement et les transports. Ensuite j'ai décidé de séparer l'essence dans sa propre catégorie parce que je veux vraiment suivre ces dépenses là. L'été je dépense beaucoup dans l'essence, l'hiver beaucoup moins. Ce mois-ci j'ai mis de l'essence une fois, ça m'a coûté 49,11 $, puis je vais faire vraiment plusieurs semaines. Je sais que j'aurai sûrement pas besoin de mettre de l'essence avant le mois de janvier. Ensuite la prochaine catégorie c'est l'épicerie, puis ça dépend vraiment à chaque mois de si je suis à la maison ou non. Ce mois-ci ça m'a coûté 259,15 $. Je pense que j'étais allée une fois par semaine à l'épicerie, donc c'est vraiment un montant average pour moi. Je me suis donné un maximum de 350 $ dans mon budget pour l'épicerie, puis je le dépasse jamais. Donc je préfère en mettre un petit peu plus puis juste dépenser moins. Fait que c'est ça que ça m'a coûté pour une personne pour un mois. Ensuite on a la pharmacie. Je suis allée 2 fois à la pharmacie ce mois-ci. Donc pour mes prescriptions, mon fer n'est pas couvert par mes assurances médicaments. Donc je dois payer mon fer de mes poches. Et j'ai aussi eu le rhume ce mois-ci. Donc je suis retournée à la pharmacie pour m'acheter des Tylenol rhume et sinus. Donc au total ça m'a coûté 47,35 $ à la pharmacie. Et finalement dans mon budget j'ai une catégorie autres besoins qui est dans mes essentiels mais que je sais comme pas comment catégoriser. Donc je suis allée au Costco ce mois-ci et j'ai acheté des choses qui étaient essentielles comme de la crème pour le corps, des brosses à dents, ce genre de choses là. Donc ça m'a coûté 96,58 $ au total.
pour un grand total de mes dépenses variables de 587,19. Désolée pour le changement de lumière, c'est vraiment difficile de filmer pendant l'hiver et la lumière est très changeante pendant l'après-midi. Donc j'ai ouvert ma ring light pour continuer à vous filmer. Pour la prochaine catégorie, on a les autres dépenses. Donc ça c'est toutes les dépenses que j'ai faites qui sont vraiment pas obligatoires. Moi qui ai magasiné pendant le mois. La première catégorie, c'est les vêtements. Ce mois-ci, j'ai passé une commande au Victoria's Secret. Une fois par année environ, je me rachète des sous-vêtements. J'ai fait un gros restock. C'était le Black Friday. J'ai pas nécessairement bien réfléchi quand j'ai planifié cette vidéo-là que j'ai filmé le mois où il y avait le Black Friday, donc beaucoup de soldes, puis c'est là que j'ai fait beaucoup de mes dépenses, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est à ce moment-là que j'ai fait une commande Victoria's Secret, donc juste ça m'a coûté, si je me trompe pas, 136$. Ensuite, j'ai aussi fait un achat au Simons pour mon kit que j'ai porté dans le temps des fêtes et j'ai acheté un bodysuit au Aritzia aussi. Donc au total, ça m'a coûté 251,69$ dans les vêtements. Ensuite, on a la catégorie nourriture. Donc c'est toute la bouffe qui est pas nécessaire pour moi. Donc ça, c'est tout ce qui inclut take-out, restaurant, ce genre de choses-là. Je suis allée une fois au Shaker dans le Vieux-Québec avec mes amis au début du mois. Ensuite, j'ai pris une fois du McDo. Je suis allée manger pour la fête à mon amie Charlotte au Il Mato et au Sushi X avec mon amie Meg. Donc pour la nourriture, ça m'a coûté 194$ ce mois-ci. Je suis très satisfaite avec ce montant-là. Ça m'arrive de dépenser beaucoup plus que ça, fait que je suis très à l'aise avec ce montant-là. Ensuite, on a la catégorie divertissement qui a été gratuite ce mois-ci, un beau gros 0$ parce que j'ai pas fait grande sortie qui n'était pas de la nourriture ce mois-ci. Next, on a la catégorie alcool. Je suis allée une fois à la SAQ ce mois-ci puis je me suis acheté un 4-pack de seltzer, ça m'a coûté 15,60$. J'ai aussi consommé d'autres alcools ce mois-ci, mais tout ce qui est alcool quand je mange dans un restaurant, je le mets dans la catégorie nourriture parce que je sépare pas avec ma facture qu'est-ce qui est alcool ou nourriture. Fait qu'à moins d'aller à la SAQ ou vraiment prendre un verre au bar, ça va dans la catégorie alcool, le reste va dans la nourriture. La prochaine catégorie c'est déco / meubles, puis cette catégorie-là est souvent à 0. Parce que c'est rare que je fais des grosses dépenses de meubles. C'est plus quand je vais au Ikea. Mettons quand j'ai déménagé, cette catégorie-là était quand même plus élevée. Mais ce mois-ci, j'ai acheté toutes mes décos de Noël. C'est la première fois que je peux avoir des décos de Noël chez moi dans mon appart et que j'avais de la place. Donc je me suis acheté un sapin, des décos, les emballages pour emballer les cadeaux, ce genre de choses-là. J'ai aussi inclus ma dépense du Bath & Body Works. Je me suis fait un restock de chandelles. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça va dans la catégorie déco. Parce que je sais pas où je mettrais les chandelles sinon. Dans ma tête, c'est de la décoration, même si c'est pour l'odeur. Fait que j'ai aussi inclus ma commande au Bath & Body Works là-dedans. Pour un grand total de 229,32$. J'étais vraiment contente parce que j'ai respecté mon budget de 200$ pour mes décos de Noël. C'est pas une dépense qui est habituelle, mais j'ai choisi le mois de novembre, fait que here you go. La prochaine catégorie, c'est la catégorie beauté, puis elle peut être assez large. Là-dedans, j'inclus quand je paie pour mes ongles, pour mes cheveux, quand je fais des commandes au Sephora. Donc ce mois-ci, j'ai fait 2 commandes au Sephora pour la vente VIB. Je suis VIB rouge, puis j'avais quand même 20% de rabais, donc j'ai fait une commande pour moi puis une commande pour ma mère. J'achète pas tout le temps autant au Sephora, mais comme c'était un gros pourcentage de rabais, c'est le moment de l'année où je fais tous mes 8 stocks. J'ai aussi fait une commande chez Omi, je me suis acheté une huile pour la peau. Donc ça m'a coûté 177,29$ dans la catégorie beauté ce mois-ci. Et la dernière catégorie, je l'ai racheté seulement ce mois-ci à mon budget parce que je savais jamais comment inclure, puis j'étais vraiment hésitante toujours quand je faisais des dépenses comme ça. Donc j'ai rajouté une catégorie cadeaux. Normalement, je l'inclus dans les catégories qui ressemblent le plus. Si j'achetais des vêtements pour quelqu'un, je le mettais dans les vêtements, mais ça devenait vraiment mélangeant. Puis c'était pas représentatif de mes vraies dépenses parce que c'était des cadeaux pour quelqu'un. Donc j'ai vraiment séparé les cadeaux ce mois-ci parce que j'ai acheté des cadeaux de Noël pour plusieurs personnes dans ma famille. Donc ça m'a coûté 95,99$ pour les cadeaux de Noël ce mois-ci. Vraiment contente de l'avoir séparé parce que ça me donne vraiment une meilleure idée, puis je peux tracker si je respecte mon budget des fêtes par exemple ou quand c'est la fête à quelqu'un. Pour les autres dépenses, ça m'a coûté 950,13$ au total. Si on met les 3 catégories ensemble, mon grand total dépensé ce mois-ci est de 2719,06$, ce qui est un petit peu plus élevé que mes dépenses habituelles. Mais j'ai choisi de vous montrer le mois de novembre, c'est ça la réalité, c'est un mois où je dépense un petit peu plus avec le Black Friday pour les cadeaux puis pour moi-même. Je suis quand même satisfaite de ce montant-là, même si j'ai dépensé beaucoup plus dans certaines catégories que qu'est-ce que je fais habituellement. Je sais que c'est pas des dépenses qui sont normales puis ça se reproduira pas nécessairement, donc tant que j'en fais pas une habitude, je suis très à l'aise avec ce montant-là. Je savais que ça allait être un plus gros mois. Pour vous donner une idée plus globale, ce mois-ci, j'ai eu un revenu total de 3600$, donc j'ai quand même plus gagné que qu'est-ce que j'ai dépensé. Tant qu'on reste là-dedans, je suis très à l'aise avec ça. Tant qu'à être là, je me suis dit que j'allais vous parler de mon épargne du mois aussi parce que c'est quand même de l'argent qui est sorti de mon compte chèque même s'il est allé dans un autre compte.
Ce mois-ci, je voulais vraiment commencer à épargner un petit peu plus. J'étais restée très conservatrice dans mon épargne dans les derniers mois. Donc j'en ai mis un petit peu plus de côté, puis je voulais vous le partager. Premièrement, j'ai mis 1400$ dans mon compte épargne, qui est mon compte voyage. C'est là que je vais aller chercher l'argent pour mes prochains voyages qui vont se passer en 2023. 400$ dans mon fonds d'urgence que j'essaie de rebâtir, mais on va parler dans une prochaine vidéo. Et finalement 400$ dans mon compte épargne pour me gâter, donc toutes les dépenses le fun que ça me tente de faire qui doivent sortir d'un compte épargne et dans ce compte là. Donc mon total épargné ce mois-ci est de 2200$. Évidemment c'est pas de l'argent que j'ai gagné nécessairement ce mois-ci, mais c'est de l'argent que j'avais d'extra que je voulais mettre de côté pour les prochains mois puis pour répondre à mes objectifs épargne. Donc c'est tout pour le mois dans mes dépenses. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos comme celle-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je discute? Est-ce qu'il y a des vidéos finances que vous voulez voir dans les prochains mois? Moi c'est une série que j'aime beaucoup faire, fait que laissez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!